Alors la place des parents, c'est quelque chose qui comment je pourrais dire, qui m'anime particulièrement. Merci Valérie. C'est pour ça que j'ai écrit ce dernier petit livre, le petit guide décomplexant pour parents d'ados, puisque ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ces questions-là et je donne beaucoup de conférences auprès de parents. En 15 ans, les angoisses n'ont pas bougé, si ce n'est elles ont amplifié. C'est-à-dire que les parents sont extrêmement démunis, impuissants face à ces questions-là. Il y a un écart générationnel qui, moi, il y a 10 ans, je vous aurais dit oui, alors dans 10 ans, les parents des prochains enfants seront ceux qui ont eu les réseaux sociaux, donc ils sauront comment faire, etc. En fait, on se rend compte que finalement, il y a toujours un écart générationnel qui est rassurant, puisque ça veut dire qu'il y a une différence générationnelle et qu'il y a bien des adultes et des enfants, mais en l'occurrence, il y a quelque chose qui ne se passe pas entre les uns et les autres. Et donc, on a des parents démunis, on a des parents qui, sur les réseaux sociaux, sont pris dans des injonctions paradoxales sur ce qu'est la parentalité, comment être parent, comment faire, comment surveiller son enfant, ne pas le surveiller, être bienveillant, pas bienveillant, punir ou pas punir. Oui, il est isolé, il faudrait que tu fasses quelque chose. Bah oui, mais bon, en même temps, dans la vraie vie, en fait, on est juste impuissant. Il y a des fois, on a beau voir que son gamin est isolé, on a beau voir qu'il ne va pas bien, et ben on n'arrive pas à y accéder. Parce qu'il n'a juste pas envie d'être avec son parent. Il n'a juste pas envie de parler à son parent. Donc, du coup, c'est compliqué aujourd'hui d'être parent. D'autant plus aujourd'hui, parce qu'il y a des injonctions multiples et en plus, on lui demande de faire plein de trucs à côté. Donc, oui, bien sûr, c'est fondamental. Il faudrait aussi former les parents, les sensibiliser, prévenir, mais surtout essayer... et c'est ce qui se passe dans certaines écoles des parents d'ailleurs. Il y a des cafés des parents, des écoles des parents qui font des groupes autour de ces questions-là et ça marche très bien. Mais aussi, arrêtons de les culpabiliser, soutenons-les. Peut-être qu'en effet, il faut mieux les accompagner. Déjà, on en parlait d'ailleurs avec Monsieur Vallée sur la question de la maternité, puisqu'on voit aujourd'hui dès qu'on est parent à la maternité, l'enfant, le tout petit bébé qui a à peine réussi à ouvrir ses yeux est déjà filmé et mis sur les réseaux sociaux. Et donc, la maman est déjà dans la médiatisation de sa relation à son enfant avec un smartphone, ou si ce n'est pas le papa. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact, ça, dans les tout premiers temps de la vie ? Eh bien, on ne s'en rend pas compte quand on est parent. Enfin, en tout cas, ces parents-là ne s'en rendent pas compte, mais ça a un impact très fort dans l'attachement précoce qu'a un enfant avec son parent. Donc, en effet, il y a des enjeux de sensibilisation, de prévention à mettre en place qui, aujourd'hui, existent très peu à la marge et seraient à généraliser.